Ah ouais, bah je m'y attendais pas du tout. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fins de films les plus choquantes. However, the off chance I'm wrong, things prove eventful. I need to know we can all remain calm. And I'll come to you. Pour cette liste, on va s'intéresser à certaines des conclusions les plus surprenantes de l'histoire du cinéma. Par contre, je n'aborderai pas les fins qui impliquent un retournement de situation, puisque celle-ci mérite une liste à part entière et qu'en plus, ce serait trop facile. Bien entendu, puisque je vais parler de la fin de ces films, une énorme alerte spoiler est de mise. Numéro 10, Enemy. Dans ce thriller, on suit deux hommes apparemment identiques, Adam Bell et Anthony Clare, dont les vies sont de plus en plus liées. Maybe we're brothers. We're not brothers. We're not brothers. C'est déjà pas évident de garder en tête qui est qui au cours du film, mais la fin a de quoi faire saigner du nez carrément. Tous les deux ont eu affaire à la partenaire de l'autre, et Anthony cause apparemment sa mort et celle de la copine d'Adam. Quant à Adam, à la fin du film, on le voit se préparer à aller dans un sex club qu'Anthony fréquente. Alan, did you plan on doing something tonight? Because I think I have to go out. Mais alors qu'il prend la température auprès d'Hélène, la femme d'Anthony, il tombe sur une tarentule géante. Pardon ? Est-ce que Adam est taré ? Est-ce qu'il hallucine ? Ou est-ce que le réal est un grand fan de Kafka ? Numéro 9, Prisoners. En parlant de thriller réalisé par Denis Villeneuve avec Jake Gyllenhaal à l'affiche, hein ? Sérieux ? He stays in custody until my daughter's found, right? Right? We have a 48-hour hold on that ends tomorrow unless we bring charges. We'll charge him or something. Dans Prisoners, on suit un père désespéré, interprété par Hugh Jackman, dont la fille a été kidnappée. C'est l'inspecteur Loki, joué par Gyllenhaal, qui est sur le coup. Tell me what you're drawing. Keller Dover, le papa et Loki arrivent à trouver le coupable et les enfants de Dover sont sauvés, mais pas avant que Dover ne soit piégé. I had the girl stand there while the police came poking around. Should have left him down there. Alors que Loki s'apprête à partir, il entend Dover souffler dans le sifflet d'urgence de sa fille et c'est tout. Il n'y a pas de scène post-générique pour conclure le machin. Rideau. Alors ouais, peut-être bien que Loki a sauvé Dover, mais peut-être aussi qu'il l'a laissé mourir de faim sans le savoir. On n'en sait rien. Numéro 8, Get Out. Film d'horreur unique, représentation audacieuse des problèmes raciaux aux États-Unis, Get Out déborde de moments choquants. Get out. Sorry, man. Le film se concentre sur un jeune homme du nom de Chris qui se rend chez les parents de sa copine qui est blanche. On passe du malaise à l'horreur et on finit par apprendre que la famille de la meuf transfère en fait l'esprit de ses pères vieillissants dans le corps de jeunes noirs, histoire de rallonger la durée de leur vie. Mental preparation is basically psychological pre-op. Pre-op. For phase 3, the transplantation. Chris parvient à s'échapper, se débarrassant de quasiment toute la famille au passage. Mais au moment où il semble que Chris est libre et sauf, on voit la lumière de gyrophare. Et alors qu'on s'attend bien sûr à ce qu'il soit arrêté ou tué pour s'être défendu, le film nous prend agréablement à contre-pied, puisque c'est en fait son pote Rod qui vient à la rescousse. Shit! Chris! Numéro 7, Uncut Gems. Étant donné le passif du gars, certains diront que ce qu'il y a de plus choquant dans ce film d'Adam Sandler, c'est qu'il est bon. Mais la fin aussi est choquante en elle-même. Dans le film, Sandler incarne Howard Ratner, un bijoutier accro au jeu qui a une dette colossale envers son beau-frère Arno. I told you how things were gonna go if you didn't start to behave. La conclusion du film montre Howard qui utilise les recettes de la vente du nopal au basketteur Kevin Garnett et parie sur la performance de ce dernier lors d'un match. Hey, that's it! Thank you. That's it, okay? That's 2 prop bets done! We got that, 2! La chance lui sourit et il empoche $1 million. Sauf que, juste après avoir libéré Arno et ses hommes de main dans sa boutique, Howard se fait abattre par un des hommes d'Arno qui tue ensuite son employeur. Shut the up or you'll wind up next to him, you hear me? Ah, j'aurais pas misé un seul centime sur cette conclusion perso. Numéro 6, Carrie au bal du diable. Le prank que des brutes du lycée ont décidé de faire subir à la paria Carrie White
a eu des conséquences incroyablement affreuses. Après s'être reçu du sang de porc sur la tronche, sur scène, au bal de promo, les pouvoirs psychiques latents de Carrie se déchaînent et la jeune fille tue tous ses camarades de classe présents au bal. Le retour de Carrie chez elle est tout aussi gore, puisqu'elle tue sa mère violente et réduit la maison en cendres. Le film se termine avec la camarade de classe de Carrie qui dépose des fleurs sur le lieu de son ancienne baraque et que d'un coup, une main s'extirpe de sous terre et lui attrape le bras. On se rend vite compte que ce n'était qu'un mauvais rêve. Tandis que ce genre de fin a souvent été imité, c'est Carrie au bal du diable qui le fait le mieux. Numéro 5, le garçon au pyjama rayé. Ce drame historique est centré sur l'amitié improbable entre le fils d'un membre du parti nazi, Bruno, et un garçon juif emprisonné dans un camp de concentration, Shmuel. Are you not allowed out? Why? What have you done? I'm a Jew. Le papa de Shmuel a disparu, alors Bruno tente d'aider son ami à le retrouver en enfilant l'uniforme de la prison, qui vaut son titre au film, pour lui donner un coup de main. Sauf qu'ils finissent par être rassemblés avec plein d'autres gens et on leur dit qu'ils vont entrer dans des douches. It's alright. I think we're just waiting in here until the rain stops. En vérité, c'est une chambre à gaz et les deux garçons se font assassiner aux côtés de dizaines d'autres prisonniers. Bien que le film soit une fiction historique, la représentation réaliste des horreurs de la Shoah est d'une brutalité choquante et marquante. Numéro 4, American History X. Dans ce film, on suit principalement l'ancien néo-nazi Derek Vinyard, interprété par Edward Norton. I think it's typical. Typical how? Well, this country's becoming a haven for criminals, so what do you expect? You know, decent, hardworking Americans like my dad are getting rubbed out by social parasites. Cela dit, son histoire est racontée en partie à travers la dissertation éponyme de son petit frère, Danny, qui se raccroche au discours raciste que Derek a instillé en lui. En se penchant plus sur la vie de son frère, les croyances de Danny commencent à changer, à tel point que son frangin et lui se retrouvent menacés par la branche néo-nazie locale. Watch it, be careful. Remember where you are. This is not some country club where you can waltz in and out of here. Malheureusement, le changement dans le cœur de Danny arrive trop tard. Il est abattu à son école par un élève noir avec lequel il s'était frité auparavant et meurt dans les bras de son frère. Oh no, no! Vu que tout le film s'est bâti sur l'idée que Danny devenait une meilleure personne, le voir mourir si jeune et de cette manière a été une réelle surprise. Numéro 3, les infiltrés. School's out. Thank you, Frank. You earned it. No more pencils, no more books. Les infiltrés, c'est un combat d'esprit haletant entre un flic infiltré et un criminel sous couverture au sein de la police. Et le film est bourré de twists et de moments choquants. On est déjà vachement pris de court quand Billy Costigan, le flic infiltré, arrête Colin Sullivan et se fait tuer sans cérémonie dans un ascenseur par une tierce personne. Mais la conclusion du film est une double dose de choc. Sullivan est tué en rentrant chez lui, où le sergent Dignam, l'un des responsables de Costigan, l'attendait. Okay. Au moment où on croyait que le méchant allait s'en sortir, il a eu exactement ce qu'il méritait. Numéro 2, Inglourious Basterds. Les films de Quentin Tarantino se reposent beaucoup sur l'ultra-violence et de magnifiques dialogues, et Inglourious Basterds transpose les marques de fabrique du réalisateur dans un décor de Seconde Guerre mondiale. I must say, damn good stuff, sir. Now, about this pickle we find ourselves in. Le film déborde de moments qui sont autant de chocs, de la fameuse fusillade dans le bar à l'assassinat réussi d'Hitler. Mais la fin nous montre l'odieux et rusé officier SS, Hans Landa, passer un accord avec les Américains pour obtenir l'immunité. If I don't pick up this phone right here, you may very well get all four. And if you get all four, you end the war tonight. Cela dit, alors qu'il s'échappe avec les bastards restants, Landa arrive finalement à court de monnaie d'échange et il se fait graver une croix gammée sur son front de nazi arrogant.
So, I'm gonna give you a little something you can't take off. C'est un moment perturbant du fait de sa brutalité, mais la fin frappe fort également parce que, après la mort d'Hitler, on pensait vraiment que le film n'aurait plus de surprise en réserve. I don't blame you. Damn good deal. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. The Witch, quel rituel! Monty Python, sacré Graal, et c'est quoi tout ça du coup? Get a blanket over there, what's she doing? Come on, back! Right back! Come on! Come on! Come on! Look at it, that's an offensive weapon, that is. Come on, back with us! Back! Right, come on! All right, Sonny, that's enough. Just pack that in. Layer Cake, le nouveau roi abattu par le loser d'ex de sa nouvelle petite amie. I'm sorry. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Avengers Infinity War. Cet énorme crossover nous a montré le rassemblement de héros venus d'un peu partout du MCU pour faire face à une menace sans précédent en la personne de Thanos. That is, it was. Now, reality can be whatever I want. Afin de sauver un nombre incalculable de vies, il cherche à l'empêcher d'acquérir les gemmes de l'infini, des artefacts puissants qui, une fois rassemblés, lui permettraient de rayer la moitié de la vie de l'univers. Évidemment, comme c'est un film Marvel, le public était persuadé que le bien allait triompher du mal. Sauf que oui, mais non. You should have gone for the head. Thanos gagne, il claque des doigts, et la moitié des héros, et du reste du monde, se désintègre et devient poussière. Certes, ceux qui avaient déjà lu les comics n'ont pas été surpris, mais pour ceux qui se sont contentés du MCU, les mâchoires se sont décrochées jusqu'au sol. Oh no. Mother. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.